Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le troisième pérec de Masechet Ktubot, la première Mishnah. Dans ce pérec, nous allons voir le din de ce qui est marqué dans la Torah que si un homme a violé une jeune fille, il doit lui payer une amende, un knas, et il devra aussi recevoir des coups, makot. Il aura aussi une obligation de se marier avec ces jeunes filles, si c'était son désir, si c'est ce qu'elle demande. Et il ne pourra pas, toute sa vie, la divorcer. Nous verrons qu'il y a ce din-là, pas seulement si quelqu'un a violé une jeune fille, mais même si quelqu'un a séduit une jeune fille, la Torah nous dit qu'il devra payer une amende. Dans le cas de séduction, il n'y aura pas de malkout, il y a juste une amende, mais il aura aussi l'obligation de se marier avec cette jeune fille, si cette jeune fille le demande. La Mishnah nous dit, voici Elu Neharot Sheshlem Knas, c'est-à-dire voici les Neharot, les jeunes filles, qui ont droit, si elles ont été violées, à une amende. C'est-à-dire que toute jeune fille qui a été violée, le violeur doit lui donner une amende, lui payer Hamishim Kesef, c'est-à-dire 50 pièces d'argent de l'époque. On parle lorsqu'elle était Nahara, donc elle avait moins de 12 ans et demi, et il donnera cet argent au père de la jeune fille. Donc toute Nahara qui est Kshera, bien sûr qu'il devra payer. La Mishnah vient nous dire, même une Nahara qui est Psoula, c'est-à-dire une jeune fille qui est mamzeret, et que donc celui qui l'a violée ne pourra pas ensuite se marier avec elle. La Torah a dit, il paye et il se marie avec elle. Donc j'aurais pu croire que puisqu'il ne peut pas se marier avec elle, donc il ne doit pas non plus payer, la Mishnah vient nous dire si. Il va payer même s'il ne pourra pas l'épouser. Donc voici les cas mentionnés dans la Mishnah Abba la mamzeret, celui qui a une relation avec une mamzeret, une fille, et d'une union interdite, et donc elle est mamzeret interdite à tout Israël, ou à la Netina. Ou Netina, c'est une fille descendante des Givonim. Les Givonim avaient été interdits de rentrer dans le clan d'Israël, même s'ils se sont convertis, ils sont des Juifs, mais c'était ceux qui avaient trompé les Béné Israël à l'époque de Yoshua. Yoshua les avait nommés responsables de puiser de l'eau, de couper du bois. Ils étaient appelés donc les Netinim, de la chose Netina, que Yeshua les avait destinés à cela, leur avait donné une tâche à faire. Donc ils ont l'interdiction de se marier avec les Bnei Israël. Malgré tout, celui qui a donc eu une relation avec une telle jeune fille qui l'a violée, il devra payer le knas. De même, à la koutite, s'il a une relation avec une koutite. Une koutite, c'est-à-dire une descendante de ce peuple qui venait de Kouta, qui s'était converti parce qu'ils avaient eu peur des lions, comme c'est rapporté dans le Navi. Et donc le Tana de la Mishnah pense que les Koutim ne se sont pas convertis sérieusement. Ils avaient peur des lions, ils n'étaient pas sincères, et donc leur conversion n'est pas valable, ils sont considérés comme des goïms. Donc si il a une relation avec la koutite, donc le Tana nous pense ici, nous dit que ils sont considérés comme des gré arayot, et donc nous dit la Mishnah, de même donc dans ce cas-là, il y a knas, ou Abba à la guilloret. C'est-à-dire que si quelqu'un a une relation, a violé une jeune fille qui s'est convertie, ou bien à la shvouya, sur une jeune fille qui avait été prise en captivité et qui a ensuite été relâchée, comme nous allons le voir, ou bien à la shifra, sur une servante qui a été libérée, chez Nivdou, qui ont été rachetées, donc c'est pour celle qui était prise en captivité, ou chez Nidgaïrou pour la convertir, une shtarou pour celle qui a été libérée, proutot minot shalosh shanim yom echad, avant l'âge de 3 ans et 1 jour. Puisque, comme nous l'avons vu,
qu'avant l'âge de 3 ans et un jour, les Betoulim, c'est-à-dire une femme, même si elle a eu une relation avant l'âge de 3 ans, les Betoulim, elle redevient vierge à l'âge de 3 ans. Donc si une femme avait été prise en captivité, c'est vrai que les non-juifs ont peut-être une relation avec elle et qu'elle n'est plus Betula, elle n'est plus vierge. La Torah a dit de payer le knas si quelqu'un a violé une jeune fille qui est vierge. Elles ne sont plus vierges, mais si elles se sont converties ou bien elles ont été libérées avant l'âge de 3 ans, donc même s'il y a eu auparavant une relation, les Betoulim sont revenus et elles ont le statut de Betula. Donc la Mishnah nous dit, dans tous les cas qui sont mentionnés ici, ces jeunes filles ont un knas. Celui qui a violé une de ces jeunes filles mentionnées ici, on le din, donc devra payer les 50 pièces d'argent que nous marque la Torah. Dans la suite de la Mishnah, nous allons apprendre un autre cas. Il y a un din qui est développé ici dans la Gemara, qui est de Kamle Bederabamine, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un va transgresser quelque chose de la Torah, et que par cette transgression, d'un côté, il est chayav mita, il doit être condamné à mort par le Beddin, et d'un autre côté, il doit payer, eh bien, on ne lui donnera pas de punition. Il sera tué, il ne payera pas. Mais si pour la faute qu'il a commis, il n'a pas de mitad beddin, mais il a un karet, c'est-à-dire il sera retranché de son peuple par le ciel, il sera condamné à mort par le ciel, là, il payera en parallèle de son riyuv mita qui est du ciel. Donc si quelqu'un a violé sa sœur, Barminan, il doit payer, pourtant il y a un riyuv mita, oui mais c'est karet, ce n'est pas puni par le beddin, c'est puni par karet bidei shamayim. Donc le karet ne dispense pas du paiement, il devra payer. Mais si quelqu'un a eu une relation, a violé sa fille ou sa petite fille, comme nous le verrons par la suite dans la Mishnah, puisque là il y a une interdiction qui est punie par le beddin, il y a une condamnation à mort par le beddin, là il ne payera pas en parallèle par le principe de Kamle Bederabamine, une seule punition et pas deux. Donc là, la Mishnah va nous dire ici, Abba Lachoto, celui qui a violé sa sœur. Donc il n'y a pas de mita par le beddin, il y a karet. Ve'alachot aviv, la sœur de son père, alachot imo, la sœur de sa mère, alachot ishto, la sœur de sa femme, ve'alechet achiv, la femme de son frère, ve'alechet achi aviv, ou la femme du frère de son père, sa tante, ve'alanida, sur une femme qui est dans sa période de nida, il y a un chiyuv mita qui est karet. Donc il y a knas, yeshlem knas. Ils paieront ceux qui ont violé une de ces filles-là. Pourquoi? Bien qu'il y a une punition de karet, mais comme il n'y a pas de chiyuv par le beddin, donc ils ne seront pas dispensés de paiement et donc ils devront payer l'amende de 50 shkalim, de 50 pièces d'argent au père de ces jeunes filles, comme donc nous l'avons vu dans le début de la Mishnah. Donc la Mishnah ici nous a enseigné que, comme c'est marqué dans la Torah, un homme qui a violé une jeune fille doit payer 50 shkalim, 50 pièces d'argent, même si elles lui sont interdites, qu'il ne pourra pas se marier avec elle, et donc on ne pourra pas accomplir la fin du verset, malgré tout, il devra payer. Puisque la Torah dit, il paye, il doit se marier. Là, il ne peut pas se marier, mais il doit payer. Et si c'est une transgression punie par peine de mort de karet, ça ne dispense pas du paiement, contrairement à ce que nous verrons dans la deuxième Mishnah.